Coucou les gourmands, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto boulange, le pain au chocolat. Donc pour la première étape, je vous laisse faire pause et aller voir la vidéo sur la pâte feuilletée levée. Et ensuite vous pourrez passer à l'étape 2, façonner les pains au chocolat. Donc pour cela, il vous faudra des bâtonnets de chocolat, un torchon propre, un couteau, une règle, une plaque de cuisson avec une feuille de papier cuisson. Donc pour les barres au chocolat, moi je les ai chez Gamme Vert, mais je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les sites spécialisés. Je vais ensuite abaisser ma pâte feuilletée levée en une abaisse de 8 mm d'épaisseur. En fait, j'aimerais obtenir un rectangle de 26 cm sur 30 cm. Alors n'hésitez pas à vous aider de votre règle. Je vais ensuite plier ma pâte en deux pour marquer le centre et la diviser. Je vais m'aider de mes bâtonnets de chocolat pour délimiter chaque pain au chocolat et je vais parer les bords. Je fais pas sur la largeur parce que c'est pas trop nécessaire, on est à la maison, on s'embête pas. Et je vais diviser ces deux bandes en 3. Donc je pose le premier bâtonnet à 2 cm du bord et je roule ce bord et je pose le deuxième bâtonnet sur celui-ci et j'enroule. Je mets la clé en dessous, je fais une légère pression pour que ça adhère bien et je pose sur ma plaque et ainsi de suite. Je mets bien les parties non parées à l'intérieur de mon roulage pour avoir le beau feuilletage en dessous. Une fois mes pains au chocolat façonnés, je vais les couvrir du torchon propre et les mettre dans un endroit chaud pendant 1h30 à 2 heures. Pour la cuisson, il nous faudra une dorure, donc je vais prendre un jaune d'œuf et un œuf entier que je vais battre ensemble. Je vais dorer une première fois mes pains qui sont bien développés pendant la pousse. Et je vais les placer 15 minutes au frais. Pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 220 degrés ventilé avec la lèche frite. Au bout de ces 15 minutes de frais, je redore une deuxième fois, j'enfourne et je mets un peu d'eau pour créer de la vapeur et je laisse cuire 15 minutes. N'hésitez pas à baisser votre four si vous voyez que ça va un peu trop vite à dorer. Voici les pains à la sortie du four, ils sont bien dorés, bien croustillants. Je les laisse refroidir ou tiédir et puis vous les mangez comme vous préférez. Un peu tiède ou froid, c'est comme vous voulez. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aidera à faire vos viennoiseries maison. N'hésitez pas à aller voir mon blog et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao!